Hello mes pimprenelles des bois, comment ça va? Je me retrouve aujourd'hui avec une voix pourrie. J'ai failli avoir une angine, mais tout arrive au niveau des cordes vocales et au niveau d'ici, pile l'endroit que j'ai besoin. Surtout que vendredi j'ai un concert avec mon groupe. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai un groupe de métal qui s'appelle Cybers. Donc Cybirth pour ceux qui ne connaissent pas. Et bien sûr, je suis malade juste à ce moment-là. Donc je pense que ça va le faire parce que j'ai encore 2 jours pour me remettre. Donc je vais beaucoup me reposer. Et du coup là, je vais faire le maquillage que je vais me faire sur scène vendredi. Donc je trouvais ça intéressant de vous présenter un petit peu ma façon de travailler quand j'ai un projet. Surtout que là, c'est un projet qui doit aller sur tous les membres du groupe. Nous sommes 6 personnes dans le groupe. Et du coup, eux, c'est la version basique, voilà. Donc, faut savoir que je suis la seule femme dans ce groupe. Bien sûr, ça ne change rien pour le make-up. Après, chacun se maquille à sa convenance. C'est juste que voilà, on est dans une, on va dire, un groupe assez basique dans le sens que eux, ils veulent un truc vraiment simple. Et moi, je vais faire entre guillemets ma meuf, même si ça ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire que je vais juste en fait faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé avec des paillettes. Donc j'ai commencé tout simplement par leur faire des petits face charts. Donc il faut savoir qu'on est parti sur un univers un peu apocalyptique, sur un univers futuriste où en fait la nature, en fait il y a une envie de, en fait une espèce d'envie de retour à la nature et du coup en fait voilà on est un petit peu dans ce groupe entre guillemets dans l'univers de ce groupe on est ceux qui se battons pour retrouver un maximum de la terre et de la nature et donc il y a tout un univers voilà, qui parle de plein de sujets, plein de valeurs éco-responsables, écologiques, aussi des valeurs humaines, le fait de péter un plomb, l'intelligence artificielle, tout ça. Et du coup, on est parti sur des teintes plutôt grises pour le make-up, sachant qu'on va avoir des capuches. Il y a bien sûr, on va être quasiment tous en noir. Enfin voilà, c'est vraiment le noir qui va nous représenter. On a tous des capuches, mais par contre, on est tous avec un peu notre style, c'est-à-dire qu'on n'est pas habillés tous pareil, voilà. Et là, c'est les 3 face charts que j'avais dessinés, donc vraiment à l'arrache totale, mais ça vous donne une petite idée du style. Voilà. Et moi, du coup, on a décidé qu'on partait sur cela, sur ce maquillage-là. Donc, j'ai fait le test sur moi et j'ai aussi fait le test hier en répétition. C'était la dernière répète avant le concert. C'était horrible de répéter avec les cordes vocales pleines de mucus dégueulasse. C'était horrible. Et mais bon, je tiens le coup, ma voix n'est pas cassée. C'est juste très chiant d'avoir constamment quelque chose sur les cordes vocales quand on parle. Donc c'est un peu chiant. Et du coup, voilà, hier j'ai testé sur un des icos et j'ai testé sur moi avant-hier. Et puis donc c'est validé. Et là aujourd'hui je vais faire la version vraiment que je vais faire sur moi pour le jour J. Donc je vais arriver avec un maquillage déjà un peu fait. J'aurai juste le bandeau gris à faire en arrivant là-bas. Et les maquiller eux bien sûr, j'en ai à peu près pour entre 5 et 10 minutes par personne, selon ceux qui clignent beaucoup des yeux ou pas on va dire. Et du coup moi j'ai déjà fait mon teint. Voilà, donc j'ai mis base de teint, fond de teint, anti-cerne, blush, j'ai mis également de la terre de soleil, un petit peu d'highlighter, donc je pense que je vais un petit peu plus pousser l'highlighter et le blush le jour du concert. Voilà. Et là du coup je suis partie vraiment sur des choses longues tenues spécialement pour la scène qui sont véganes, hein. J'ai pris Kat Von D, j'ai pris quelques produits de chez Zao mais j'ai pris du Kat Von D également pour être sûre au niveau de la tenue. J'ai pris des choses voilà, très matifiantes, vraiment spécialement créées pour des maquillages vraiment idéal pour la scène parce que même si je transpire et tout ça, je voulais quelque chose d'un peu plus couvrant que ce que je mets d'habitude, voilà, et d'un petit peu plus mat également. Donc du coup, je vais commencer. Donc j'ai aussi fait mes sourcils. Voilà, j'ai juste mis du mascara transparent, j'ai brossé les sourcils un tout petit peu en l'air. J'ai mis de la poudre aussi avant de mettre mon blush et mon highlighter. Et donc là, je vais commencer tout simplement par l'application du coup de mon eyeliner. Alors pourquoi je fais ça d'abord? Parce qu'après je vais mettre des paillettes full argentées sur mes yeux.
Donc il vaut mieux commencer par l'eyeliner, parce que si vous mettez votre eyeliner après les paillettes, ben en fait votre eyeliner il va être plein de paillettes déjà, donc ça va être hyper chiant à nettoyer, et du coup votre eyeliner il sera pas défini, en fait il va se mélanger aux paillettes et les paillettes risquent de tomber, enfin bon, vraiment moi je vous conseille de commencer par l'eyeliner. Donc et j'ai aussi choisi de faire quelque chose de simple mais qui se voit bien de loin, parce que je veux pas passer 4 heures à me maquiller le jour du concert, j'aurais franchement autre chose à faire entre la route, toute l'organisation qui va autour du concert. Donc moi j'aime bien faire des choses relativement simples mais visibles de loin. Donc je vais faire un eyeliner qui est assez haut. Voilà, j'ai envie de quelque chose d'assez haut. Donc voilà, je pars bien de la fin de mon ras de cils inférieur et je vais en direction de la fin de mon sourcil. Normalement je le fais un tout petit peu plus bas, là je le fais vraiment en direction de la fin de mon sourcil. Je vais le faire très fin au coin interne et je vais le faire beaucoup plus épais, mais beaucoup plus épais, à partir du milieu de mon œil. Voilà. Alors là c'est un eyeliner qui est un peu bavé, il est un peu souffert, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais du coup voilà, je l'utilise justement pour vous montrer, parce que bah celui-là je peux pas l'utiliser en presta vu qu'il a un peu bavé, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais que ceux de chez NYX ils sont un petit peu sensibles on va dire au transport, donc ça doit être ça. Voilà, donc je fais un gros eyeliner noir comme ça. Donc vous voyez il bave un petit peu, mais bon quand après je vais mettre des paillettes ça va pas se voir, enfin c'est pour la scène hein, donc c'est pas très grave. Voilà, là pareil je vais en direction de la fin de mon sourcil. De toute façon moi je peux pas aller sur scène sans eyeliner, je me sens nue quoi. De toute façon quand je mets pas d'eyeliner on me demande si je suis malade. Donc déjà à partir de là ça veut tout dire. C'est que c'est vraiment ce qui me correspond. Donc là j'y vais sur la grosseur puisque de toute façon c'est pas pour de la journée, hein, c'est pour du soir. Donc j'y vais à fond. Ah là il bave plus trop. Donc après voilà, je vais faire un tout petit peu plus épais de ce côté là du coup. Voilà. Voilà, je vais le faire descendre. Enfin, je vais le faire aller un tout petit peu plus haut. Voilà, je veux vraiment que ce soit un gros liner. Ouais, je veux vraiment que la pointe elle soit très fine mais très élancée pour que ça soit bien de loin. Voilà. Je vais pas faire le dessous de mon œil, je pense pas. Parce que je pense mettre un crayon gris foncé. Ah, pourquoi on a choisi le gris? Tout simplement parce que pour le côté futuriste, le gris béton, tout ça, ça fait bien. Et qu'on voulait pas partir dans le gros cliché du noir, du maquillage noir en fait. On voulait faire un truc qui change un petit peu. Je vais chercher ma base de paillettes. Donc ma base de paillettes c'est la NYX, je l'aime beaucoup. Alors je vais pas mettre des paillettes libres parce qu'en concert ça va virevolter de partout malgré la base. Donc enfin dire de partout j'exagère, mais il y a moins de chances que ça bouge si je mets des paillettes qui sont plutôt des paillettes légèrement compactes, qui sont pas des paillettes libres. Alors c'est des paillettes véganes, hein, mais c'est pas du coup des paillettes, les paillettes habituelles que je prends, celles du bar à paillettes que j'adore. D'ailleurs si vous passez par là, le bar à paillettes je vous kiffe. Mais là voilà, je veux quelque chose qui fasse très compact et tout, donc je préfère partir sur des paillettes fards, voilà. J'espère que ça va vous plaire ce petit make-up, ça change un petit peu de ce que je monte d'habitude. Et ça me fait plaisir de partager ce moment de ma vie du concert avec vous. Parce que la musique a une place très importante dans mon cœur depuis toute petite. Bon, comme beaucoup de gens, hein, de toute façon la musique c'est universel, tout le monde adore ça en général. Mais c'est vrai que moi je fais de la musique métal depuis mes 15 ans. Enfin, je chante du métal depuis mes 15 ans, mais j'ai des groupes depuis que j'ai 17 ans. Du coup pour moi c'est vachement important. Alors je vais prendre un pinceau plat. Voilà, là je suis en lumière naturelle, hein, comme je vous avais dit, j'essaie d'éviter la ring light parce que
je me rends compte que ça fait moins les vraies couleurs. Et donc voilà, donc j'ai eu plusieurs groupes. Celui qui a duré le plus longtemps et qui a entre guillemets le mieux marché, même si on n'était pas connus de ouf, c'était le groupe que j'avais, celui juste avant Cybers, qui s'appelait Chromorph, pour ceux qui connaissent, bah salut. C'était moi la chanteuse, voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, bah, allez voir, c'était beaucoup plus brutal que ce que je fais actuellement. J'ai pas vraiment fait exprès de faire quelque chose de moins brutal actuellement, j'aime toujours ce qui est brutal pour tout vous dire, pour être très honnête. Mais en fait j'ai trouvé un équilibre qui m'a surprise et qui m'a plu dans le groupe Cybers parce qu'on fait des trucs qui bougent, des trucs qui bougent moins, et il y a beaucoup d'émotions dans les titres et c'est ça qui me plaît. Et ça fait ça fait un peu plus d'un an que je les ai rejoints, donc ça fait pas hyper longtemps quoi. Voilà, c'est relativement récent et pour l'instant on a fait qu'un seul concert encore ensemble. C'était il y a presque un an, ça fait 11 mois. C'était en mai 2022, c'était pas du tout prévu, le concert je crois que c'est prévu un mois à l'avance, enfin vraiment à l'arrache, bah, un peu comme celui-là d'ailleurs. Je crois que là celui-là c'est prévu un mois et demi à l'avance si je dis pas de conneries, donc vous voyez c'est quand même relativement rapide. Donc voilà pour les paillettes. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va s'arrêter là, hein. Donc le mascara bien sûr, la base de chez Base, hein. Je vous apprends rien, surtout sur scène. Alors j'aurais pu mettre des fossiles, mais honnêtement, j'ai pas envie de me faire chier, hein. Voilà, on va être très clair. Donc là j'y vais sur la quantité, hein. À fond les ballons. Donc bien sûr, eyeliner waterproof, mascara soit très longue tenue, soit waterproof. Moi les mascaras waterproof, j'aime pas trop la texture que ça donne à mes cils et je trouve ça chiant à enlever. Et moi je tiens bien le maquillage, même si je transpire, le mascara il coule pas si je prends du longue tenue, donc franchement le Kat Von D ça me suffit. Après si vous avez tendance à pleurer ou si vous tenez pas très bien le maquillage, prenez du waterproof, honnêtement ce sera mieux. Alors là ce qui est chiant c'est que comme l'eyeliner il a coulé dans mes cils, ça fait des paquets, donc ça me saoule un peu. Je sais pas si je vais mettre deux couches finalement, parce que déjà une couche c'est déjà pas mal. Mais bon, faut penser que sur scène, ça va pas forcément se voir énormément. Voilà. Ouais, je vais mettre une deuxième couche quand même. Ça va être chiant à enlever, mais c'est pas grave. Parce que là, je vous le dis, le maquillage, c'est juste pour la vidéo, hein. Vu que c'est un truc de scène, je vais pas sortir avec. De toute façon, je sors pas après, normalement. Et les paillettes à démaquiller, qu'est-ce que c'est relou. Mais bon. Parce que sur les yeux, la technique avec la petite carte, c'est pas très pratique. Sur le reste du visage, c'est très facile, hein, mais sur les yeux, pour enlever les paillettes, c'est pas la technique la plus simple. Si jamais vous voyez pas de quoi je parle, regardez technique pour enlever des paillettes avec une carte, vous allez comprendre. Ouais, voilà. Voilà, donc là, moi c'est comme ça que je vais arriver au concert vendredi, enfin que je vais arriver avant les balances, avec mon groupe, voilà. C'est comme ça que je vais arriver. Et ensuite, eh bien, il va falloir faire ce truc là que je vous ai montré, mon gris le plus foncé, et je vais commencer mes traits. Donc mes traits, il faut qu'ils soient à peu près au milieu du cerne, par là.
l'amenez pas trop loin parce qu'après je vais... Enfin si jamais vous voulez faire ce type de maquillage, parce qu'après on le fond vers l'extérieur en fait. Déjà rien que ça j'adore. Limite j'ai envie de laisser que ça. Est-ce que je laisserais pas que ça? Ce serait stylé, non? Non, on va faire vraiment le vrai truc. On va aller jusqu'au bout du truc. Hein. Donc une fois que j'ai fait mon trait, je vais remplir un petit peu. Mais pas trop parce qu'après je vais fondre en fait la couleur. Voilà. Après je vais la dégrader. Je mets pas mal de crayons. Hein. Donc les mecs, eux, ils seront pas de fond de teint, donc je vais leur mettre une crème bien hydratante pour pas que ça leur déchire la peau vu que c'est du waterproof. Voilà. Je vais à peu près jusqu'au milieu de la zone qu'il y a entre le trait que je viens de faire et le ras des cils. Voilà. Je vais commencer à fondre un petit peu. L'idéal c'est de fondre avec un pinceau qui soit un peu épais, mais pas trop dur. Que vous ayez un peu de fluidité dans votre dégradé. Donc on part bien de la zone où on a mis pas mal de crayons. Et on fond, on fond, on fond, on fond, on fond. Mais il faut pas tout dégrader au niveau du premier trait qu'on a fait. Hein, parce que sinon on n'aura pas l'intensité du trait de base. Et c'est un petit peu dommage. Et après on redégrade jusqu'à ce qu'on arrive à l'intensité souhaitée. Moi je veux quand même que ça fasse un truc assez foncé mais pas noir. Je veux pas qu'on ait l'impression que ce soit noir. Parce que franchement des groupes qui font des trucs en noir, il y en a tellement que voilà quoi. Moi du coup, quand je vous dis que j'ai testé ce make-up, j'avais testé que la barre. J'avais pas du tout testé le maquillage des yeux. Parce que je me le fais tellement souvent l'eyeliner avec les paillettes que honnêtement c'est pas pour me vanter mais bah j'ai l'habitude quoi. Donc pas trop envie de m'étendre 4 heures là-dessus. Et là je vais tout simplement appliquer au niveau du ras de cils inférieur ici. Et au niveau du coin externe pour que ça se dégrade en fait tout simplement avec mon gris foncé. Et j'amène vers l'eyeliner. Un petit peu au milieu du nez. Faut que ça fasse un petit bandeau mais un petit peu flouté quoi. Que ça fasse pas un bandeau autant intense que les garçons.
Parce que comme j'ai déjà le maquillage des yeux qui est travaillé, j'ai peur qu'après ça fasse trop. Et que ça fasse un peu too much. Honnêtement, vu que c'est une couleur claire, je peaufine le dégradé au doigt, mais si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau, il n'y a aucun problème. Voilà, moi comme ça j'aime bien. Je trouve ça bien comme ça. Limite je pourrais mettre des paillettes là aussi. Ouais, je vais mettre des paillettes là. Comme si ça terminait par un bandeau de paillettes. Moi j'aime bien. Voilà, vous voyez, ça c'était pas prévu. Mais finalement ça va se terminer comme ça. Voilà. Un petit peu de folie dans ce monde. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Et pour la bouche, franchement, j'ai pas du tout d'idée. Là par contre, j'aurais bien vu un petit trait de liner au milieu des lèvres. Je sais pas si je vais le faire le jour J, mais on va tester aujourd'hui. Au milieu ici. Et qui partirait en fait... je pense à peu près jusque là. Je sais pas trop, je pars dans un truc, je sais pas trop ce que je fais. Je sais pas dans quoi je pars. Je sais pas si je vais le faire. C'est une idée, voilà. Voilà. Je pense pas que je serai exactement comme ça au niveau du menton, mais j'aime bien l'idée. Pourquoi pas? Ça change. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis un petit peu émue de partager ça avec vous parce que tout simplement... Ah, j'avais pas remarqué, mais du coup ça va bien avec mon tatouage. D'ailleurs faut que je leur fasse mon tatou, il est trop parsemé. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous parce que vraiment je mets beaucoup de cœur dans mon groupe. J'exprime énormément de choses au sein de ce groupe, dans mes textes, dans mes échanges avec eux. Ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble, ça fait pas beaucoup de temps, mais on a déjà traversé beaucoup de choses au final. Et on se donne tous corps et âme à ce projet. Et voilà, donc quand vous regarderez cette vidéo, le concert sera déjà passé. Mais voilà, sachez que pour moi, partager cet élément de ma vie, c'est pas rien. Pour moi, c'est beaucoup. Voilà, j'espère que vous serez sensible à ce maquillage et peut-être à notre musique si vous ne connaissez pas encore. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. I can see the look upon your face. All this time is moving past me. Clouds will encircle the sky and turns the sea to gray. Clouds